Bonjour, je m'appelle Lionel Azaïs, je suis préparateur physique et je travaille dans un cabinet de kiné sur Castanet, qui s'appelle Néocorpus. On travaille en étroite collaboration avec les kinés qui sont à côté. Donc on s'occupe de personnes sportives, sédentaires ou bien des personnes qui sont atteintes soit de chronicité, soit de problèmes musculo-squelettiques, soit de personnes atteintes d'Alzheimer, de Parkinson ou éventuellement de cancer. L'annonce d'un cancer, ça peut être un facteur de stress. Donc effectivement, faire une activité physique, ça peut aider les gens à l'appréhender. Et ça peut éventuellement être un conseil pour être dans un apprentissage d'une vie saine, avec une amélioration de l'alimentation, de l'activité physique et du bien-être. Alors les recommandations pour les personnes atteintes d'un cancer du sein, c'est de continuer l'activité physique. Avant, pendant et après. Donc avant, les personnes, ça va leur faciliter beaucoup de choses, au niveau physique, au niveau moral, c'est très important. Pendant, par exemple, quand elles ont été opérées, il est préconisé par les médecins de reprendre l'activité physique 4 à 8 semaines après l'opération. Et après, ça va aider tous ces gens à pouvoir récupérer de leur traitement. Alors, tout d'abord, quand on va rencontrer une personne atteinte d'un cancer, on va regarder à quelle étape elle se situe de son traitement. Et de là, on va pouvoir lui proposer diverses choses au niveau activité physique. Après, au niveau de l'activité physique en elle-même, on va pouvoir regarder quelles atteintes du corps ont été touchées. Donc à partir de là, on va leur proposer plusieurs activités. Il faut savoir que dans l'activité physique, on peut proposer plusieurs choses. On peut proposer de l'activité aérobie, on peut proposer de l'activité à base de musculation, notamment avec des élastiques. Et après, par la suite, on peut proposer tout ce qui est activité d'exercice locomoteur ou d'étirement ou de souplesse pour pouvoir améliorer cette posture. De toute façon, il faut savoir s'adapter aux personnes. Les personnes, selon leur état, peuvent être accompagnées ou sinon peuvent être en autonomie complète pour pouvoir faire par exemple de la marche nordique ou des choses comme ça, ou faire des étirements, etc. Après, selon l'état du patient, on peut effectivement coupler avec cela. Nous pouvons proposer de mettre des kinésithérapeutes à votre disposition pour pouvoir améliorer votre mobilité et toutes vos chaînes musculaires pour les mettre en fonction. Bon, et maintenant on va vous représenter dans un second tuto les différents exercices que l'on peut pratiquer à base d'élastique et de posture.